dimensions, Twilight Zone en version originale. Et il y avait un épisode qui était pas mal. C'est pas le meilleur de la quatrième dimension, mais c'était en fait c'est un pilote d'avion. Et il se retrouve un pilote des années attendez que je me rappelle, des années de la guerre 14-18. Non, pas de la guerre 14-18. Oh, je sais plus. Et il se retrouve. Ah oui, non, pardon. De la guerre 39-45. Et il se retrouve. En fait, c'est pas clair, hein, je dis. Non, mais en fait, il se retrouve. À l'époque, en fait, son avion, il va atterrir en 1960. En 1960 et quelques. Et il va arriver sur une base aérienne, dans un costume différent. Tout le monde le regarde bizarrement et tout le monde l'arrête et lui demande qu'est-ce qu'il fait là avec cet avion. Et il décline son identité et il dit mais non mais moi je suis de 1900. Il demande la date et il dit 1945 et tout le monde le prend pour un fou. Et en fait, en parlant, il dit que c'est un lâche. Il finit par dire que c'est un lâche. Il était avec un autre pilote qui se sont retrouvés pris face à des pilotes allemands. Et que lui, il a fui. Il a laissé son pote tout seul. Il dit ça parce qu'en fait... ah oui, pardon, j'ai oublié un truc important. C'est que on lui dit... j'étais avec un pote et puis il dit que en fait en 65 le mec il va arriver. Il pensait qu'il était mort. C'est pour ça qu'il a peur parce qu'il sait qu'il est parti. Et donc du coup enfin bon bref, j'adore cette série. J'adore tellement et c'est le côté d'un coup avec l'avion il se retrouve parce qu'en fait ce qu'il va faire c'est qu'il se dit s'il est vivant il faut que... Attendez, parce que là je comprends plus, parce que... Non, parce que, en fait, il dit, je vais le sauver parce que... Oh, bah, je me rappelle pas du coup. En fait, il va revenir dans le passé pour tuer les Allemands, et du coup, son pote, il va être sauvé pour pouvoir être vivant en 45. Voilà. Et lui-même, il va mourir. Il va perdre la vie, justement. Et du coup, il va passer pour un héros après. Enfin bon, bref, voilà, c'était juste pour vous dire, parce que c'est l'avion qui m'a fait penser à ça, donc je sais pas trop ce que ça va donner, parce que j'ai dû vous paraître totalement incompréhensible. Mais c'est pas grave, c'est la quatrième dimension, il n'y a pas à comprendre, pas à chercher à comprendre. Il y a un autre épisode aussi que j'ai vu. En fait, je me suis battu 2 épisodes de la quatrième dimension. Par contre, si ça vous intéresse de revoir des épisodes, si vous n'avez pas les DVD et tout, et que vous voulez vous faire une idée, vous pouvez aller sur DP Stream et vous avez toutes les saisons, les 5 saisons, l'intégralité des épisodes. Donc franchement c'est cool. Ça vous donnera vraiment un avis, une opinion sur la série. Donc il y a un épisode là qui m'a mieux, enfin que j'ai mieux aimé. C'est une jeune femme, qui est à un arrêt minus, elle attend son car. Et on voit qu'elle est un petit peu, enfin qu'elle regarde l'horloge, tout ça. Et elle se lève, elle va voir le guichetier. Et elle lui demande quand est-ce que son car, à quelle heure son car va arriver. Et lui, il est assez énervé quand il lui répond. Il lui dit mais vous allez arrêter de me poser la question, vous n'arrêtez pas de vous lever toutes les 5 minutes. Elle le regarde étonnée en lui disant mais ça va pas, c'est la première fois que je vous parle. Et elle dit si vous n'êtes pas content, le faites passer
bizarrement et qui lui demande est-ce que ça va, mademoiselle, ça va mieux que tout à l'heure. Et la femme lui dit, la jeune femme dit mais qu'est-ce qu'il y a, c'est la première fois que je viens ici, vous êtes tous fous là-bas, c'est pas possible. Et au moment et elle veut partir et au moment où elle se retourne, et au moment où elle se retourne, elle regarde dans la glace, donc elle se voit dans la glace, mais derrière, elle se voit aussi en double avec une femme assise sur le banc. Et elle se met à crier. Et enfin voilà, après, il arrive. Après elle va retourner dans la salle. Il va y avoir un autre homme. Elle va engager la conversation avec elle. Elle va tout lui dire. Elle va dire vous allez me prendre pour une folle. Je vois des choses bizarres depuis tout à l'heure. Les gens autour de moi n'arrêtent pas de me voir. Alors je ne suis jamais allée à ces endroits. Il lui dit vous avez dû avoir des hallucinations. Ça peut arriver. C'est le surménage. Ne vous en faites pas. Elle lui dit non, non, vous comprenez pas. Elle dit vous savez elle me dit ça me fait penser que on a tous un double qui mène une vie parallèle, à la nôtre. Il mène sa propre vie et il peut arriver que des fois ils se rencontrent. Et malheureusement quand ils se rencontrent, il faut que l'un disparaisse. Voilà. Et l'autre il la regarde comme si elle était folle. Et au moment où il y a le car le car qu'elle attendait arrive. Donc tous les deux ils se préparent à prendre le car. Et au moment où au moment où elle vient pour monter, elle regarde les passagers et dedans, elle se voit dans le bus. Il y a son double qui est assis à sa place. Et c'est là qu'elle crie et qu'elle court en direction opposée. Et en fait, le mec, il va faire, c'est il va appeler la police. Parce qu'il dit, elle a besoin d'aide, elle est pas bien, elle a des soucis, elle est sûrement pas déséquilibrée. Et il dit, pauvre fille, je sais pas ce qu'elle va devenir. Et au moment, voilà, donc ça finit là. Et je lui dis, je dis, bah, heureusement qu'elle est partie, elle me mettait mal à l'aise. Et le mec, il retourne à son siège. Et d'un coup, son bagage à côté de lui disparaît. Et il voit quelqu'un courir avec son bagage dehors. Et il le suit. Et il se met à courir après lui en lui disant enfin, revenez, revenez. Et le mec devant se retourne. Et en fait, c'est le sosie de l'autre. Et il se met le sosie se met à rire. Oh, ça finit comme ça l'épisode. Donc en fait, la femme, elle n'était pas folle du tout. Et enfin voilà, je trouvais que c'est. Enfin, il y a plein de trucs comme ça dans la quatrième dimension. Donc c'est toujours des. Ouais, enfin, en tout cas, moi je suis vraiment fan de cet univers étrange, mystérieux, inquiétant, parfois drôle, rarement, mais des fois drôle, avec toujours une morale. Voilà, vraiment. La quatrième dimension. J'adore le mot, la quatrième dimension. Tout de suite, ça fait rêver, quoi. Voilà. Donc, je suis partie d'un avion dans les nuages et j'ai rebondi dans la quatrième dimension. Voilà. Donc, je vous dis bonne soirée à tous. Faites de beaux rêves si vous allez au lit. Ou de beaux cauchemars. Cauchemars, c'est bien.